Soirée spéciale de la United Racing Club à l'Autodrome Granby. La soirée Formule Ford de Cinto Racing, la finale des voitures Sprint Car. On peut s'attendre à beaucoup d'action. Luc Plante est parti de la 18e place. Kramer Williamson était 11e sur la grille, alors que Glenn Fitzgerald, une figure populaire aussi à Granby, est parti de la 15e place. Alors, c'est beaucoup de travail pour ces trois pilotes-là. Et il y a deux voitures numéro 25 également, Yvon. Il y a le 25 de John Eldred qui est le meneur actuellement et partait de la 24e position, Jimmy Eldred. Oui, je pense que ce sont deux frères et ce n'est pas la même qualité. Un part premier ou deuxième et l'autre à l'arrière du peloton. Alors, il doit y avoir une différence dans les voitures. Alors, John Eldred qui a pris la position de commande, lui, dès le départ de l'épreuve. Il est en tête, Frank Hogg. Maintenant, le numéro 39 qui est un petit peu plus loin derrière, c'est Brian Brittingham, le numéro 12. Sam Ross, le 54, qu'il faut surveiller également. Il y a Tom Cappy, le 53. Il faudra surveiller la remontée, comme l'a mentionné Yvon, de la deuxième voiture, numéro 669, Luc Plante. Luc Plante, est-ce que Yvon, c'est sa première expérience au volant de voiture sprint? Exactement, Denis, c'est sa première expérience et il nous a dit pendant l'entraque qu'il adorait ça et que s'il y avait une classe comme ça au Québec, il n'hésiterait pas à abandonner la classe modifiée pour en faire partie. Mais pas question de s'exiler aux États-Unis pour tenter l'expérience. Alors, ça se poursuit toujours. John Eldred, c'est une finale, Yvon, de 25 tours pour ces bolets de sprint de la United Racing Club. On verra ce que ça va donner. Bien, John Eldred, lui, connaît une bonne soirée, déjà une victoire lors des préliminaires. Il est en tête actuellement. On voit Frank Hogg, le numéro 39, qui vient se placer maintenant, à tenter du moins de venir se placer en deuxième position. Mais le numéro 28, Craig Coverdale, qui est en pleine remontée, lui, se rapproche de plus en plus des premières places. Coverdale connaît beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est lui qui détient la tête du classement. Il a déjà 5 gains. 5 gains depuis le début de la saison pour l'association, la United Racing Club, pendant qu'on a un incident. Un drapeau jaune, c'est le numéro 53, Tom Cappy, qui a immobilisé la voiture juste devant le signaleur. On a dégagé le tout. On redonne le départ. Le 5e tour de l'épreuve. Le numéro 54 qui est en tête maintenant. Denis, on sait que tout comme dans les modifiés, le vainqueur de ce soir dans la classe Sprint Car sera automatiquement qualifié pour l'épreuve de Syracuse qui a lieu en même temps que l'épreuve modifiée. Il y a une épreuve de Sprint Car et le vainqueur est automatiquement qualifié. Alors, on a le 54 qui est le meneur maintenant, c'est Sam Ross. Billy Ellis, lui, fait la lutte, le numéro 27. Billy Ellis est un régulier de URC à Granby. On le voit à chaque année. Il est en la 6e présence actuellement. Et en 3e position, est-ce que ce n'est pas la voiture numéro 39 de Frank Hogg? Non, c'est plutôt Kramer Williamson. Kramer Williamson, le voilà! Kramer Williamson qui a habitué les gens ici à l'Autodrome Granby à des remontées spectaculaires. Bien, le voilà encore une fois. Kramer Williamson, il était parti de la 11e position. Il est parmi les meneurs maintenant, plus précisément en 3e place. Bien, ça s'est passé rapidement, ça c'est en moins de 10 tours. Est-ce qu'on peut espérer qu'il sera là jusqu'à la fin? Parce que c'est un pilote quand même assez casse-cou, Yvon. Oui, Williamson n'hésite jamais pour donner un bon spectacle. Soit qu'il termine premier ou ça casse, ça brise ou ça casse, comme on dit. Drapeau jaune, encore une fois. Deuxième drapeau jaune, c'est au 8e tour que ça se passe, Yvon? Oui, c'est Tom Hamner qui a dérapé dans le deuxième virage. Sam Ross est le meneur, Billy Ellis deuxième, Kramer Williamson est troisième avec le nouveau départ. Mais surveillez bien la voiture numéro 28, Craig Coverdale, qui s'amène maintenant. Il est 4e, Craig Coverdale, le numéro 28. Lui, il était parti de la 12e position. Donc, il était parti juste aux côtés de Kramer Williamson, soit 11e et 12e position. Se retrouve maintenant en 3e et 4e place, bientôt en 2e place pour Kramer Williamson. Il est à l'extérieur de Billy Ellis, le numéro 27. Oui, Williamson est déjà 2e et s'attaque maintenant à Sam Ross. On verra s'il pourra le dépasser dans les prochains virages. Pour certaines, il est très près de lui maintenant. Oui, Sam Ross, le meneur, Kramer Williamson, 2e, mais on a un autre ralentissement. Ils vont un autre drapeau jaune. C'est le numéro 86, 11e tour de l'épreuve. Les Sprint Cars de la United Racing Club. Toujours Sam Ross en tête. Mais regardez Kramer Williamson à l'intérieur.
Kramer Williamson est dans le centre. Craig Coverdale maintenant est du côté intérieur. Oh, quelle performance encore une fois. 3 voitures de l'air. Oh, Craig Coverdale qui vient de passer en tête. Et les 2 autres voitures qui s'accrochent. Oh, on a le capotage Sam Ross. Oh, Sam Ross. Violente sortie de route pour Sam Ross après s'être accroché avec Kramer Williamson. On voit le pilote qui sort rapidement. Évidemment, ces pilotes qui sont très bien protégés. Oh, Sam Ross, pas heureux, qui va s'entretenir quelque peu d'ailleurs avec Kramer Williamson. Va lui demander ce qui s'est passé exactement. Oui, je pense que Williamson, en voulant être spectaculaire, a voulu donner... en a mis un peu trop, là. Il est responsable. Alors, l'épreuve a été relancée au 19e tour avec Craig Coverdale, le meneur, le numéro 28, devant Billy Ellis, le numéro 27. Luc Plante qui remonte très bien, Yvon. Oui, Luc Plante actuellement est en 6e place, remonté 12 positions, et je pense que c'est à la hauteur de son talent. Pour une première expérience, donc Luc Plante au volant de la 2e voiture, numéro 669P pour l'occasion, qui est remonté jusqu'à la 6e position. Le meneur, toujours le numéro 28 de Craig Coverdale. Billy Ellis, le numéro 27. Glenn Fitzcharles, le numéro 17, serait en 3e position au moment où on se parle, Yvon. Pour en revenir à Luc Plante, disons qu'il ne veut pas être trop audacieux. D'ailleurs, c'est pas son bolide. Et le gars qui le précède, c'est justement le pilote régulier de l'équipe, qui est Dave Mega. Il est en 5e place présentement. Alors, Plante est un peu conservateur. Et il y a Kramer Williamson, lui, qui est toujours dans le portrait avec le numéro 84. C'est lui, maintenant, qui est remonté en 3e position, puisque le Glenn Fitzcharles, le numéro 17, est 4e actuellement. Donc, Williamson est remonté jusqu'à la 3e place. Encore une fois, une remontée spectaculaire pour le 84. Billy Ellis, le numéro 27, lui, est 2e actuellement. On l'a aperçu rapidement, numéro 84 de Kramer Williamson. On peut dire que ce Williamson-là n'abandonne jamais. Kramer Williamson, lui, c'est pas fini tant que ce n'est pas terminé. Ben, ça, c'est un vieil adage maintenant, Yvon. Mais il va toujours affronter, on l'aperçoit maintenant derrière Billy Ellis. Tente de devancer Billy Ellis maintenant. Il va pour la victoire, c'est certain, Denis. Il va donner le maximum. C'est un pilote spectaculaire, mais oh, ça passe pas toujours. Voilà, ça n'a pas passé cette fois-ci. Avec le drapeau blanc qui était agité, Kramer Williamson qui s'est accroché. Ben, ce sera la fin cette fois-ci. Encore une fois, j'allais le mentionner, Yvon, ça ne passe pas toujours. Non, mais Williamson, on peut dire une chose certaine, il est très spectaculaire. Lorsqu'on a Kramer Williamson dans une épreuve ici à l'Autodrome Granby, c'est incroyable. Alors, Craig Coverdale, le numéro 28, Billy Ellis, le numéro 27, première et 2e position. Ben, on a un autre incident. Cette fois-ci, c'est le numéro 5 de Mitch Miller qui était immobilisé. Ben, c'est absolument incroyable le nombre de drapeaux jaunes, Yvon, qu'on a eu depuis le début de cette présentation. On a débuté la semaine dernière avec les modifiés. Il y a eu les autres catégories. Il y a eu beaucoup de drapeaux jaunes dans cette présentation. Ça fut une soirée exceptionnelle. Je ne sais pas si c'était la condition du circuit, mais... Alors voilà le drapeau quadrillé qui est agité. La victoire de Craig Coverdale, le numéro 28 qui l'emporte. Le pilote Craig Coverdale de Milford, Delaware, qui remporte donc une belle victoire. Luc Plante, excellente performance, termine 5e à sa première course de la United Racing Club. Billy Ellis qui termine 2e. Glenn Fitzcharles en 3e place. 4e, Dave Mega. Ben, Yvon, les prochains rendez-vous, évidemment, on invite les gens à l'Autodrome Granby.